Marhaba bikoum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvel épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler des événements qui se sont passés entre la fin de la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Cette partie, comme je vous disais dans l'épisode d'hier, la victoire fut énorme dans le camp des musulmans. Cependant, on va compter deux camps qui, eux, ne le voyaient pas de cet œil-là. D'un camp, ça va être les hypocrites et de l'autre côté, ça va être les juifs de la ville de Médine. Parmi eux, nous avons trois tribus, comme nous l'avons déjà vu, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayda. Les Banu Qaynuqa vont commencer à montrer leur hostilité envers les musulmans, de plus en plus, sans vraiment s'en prendre directement à eux. Un jour, alors qu'une femme musulmane se promenait dans un marché de Banu Qaynuqa, elle va s'asseoir. Une des personnes de Banu Qaynuqa va attacher son vêtement. Dans une autre version, on dit qu'il a posé une pierre sur le bas de son vêtement. Et en fait, lorsqu'elle s'est levée, elle a été du coup découverte. Son vêtement s'est déchiré. Un homme parmi les musulmans va voir cela et va être fou de rage. Il va sortir son épée et il va tuer l'homme qui a fait ça. Autour de lui, je vous rappelle, on est dans le marché des Banu Qaynuqa. Donc les personnes parmi les Banu Qaynuqa qui étaient présentes vont s'en prendre aux musulmans et vont le tuer. Ça va être une situation de tension extrême dans la ville de Médine. Le prophète ﷺ va être au courant de ce qui s'est passé. Il va dépêcher une armée pour aller jusqu'au Banu Qaynuqa. Un peu de vocabulaire. Alors nous avons parlé d'un marché. Un marché en arabe se dit souq. Je vous ai dit que la tribu juive de Banu Qaynuqa va commencer à montrer son hostilité. L'hostilité en arabe se dit al-adawa. Le fait qu'ils s'en sont pris à une femme musulmane va être une grande humiliation. Une humiliation en arabe se dit ihana. Le prophète ﷺ et son armée vont aller jusqu'à la forteresse de Banu Qaynuqa. Une forteresse en arabe se dit hisna. Le musulman en question qui a assisté à cela était témoin de la scène. Un témoin en arabe, on dit shahid. Les musulmans vont assiéger la forteresse des Banu Qaynuqa pendant 15 jours. Pendant ces 15 jours, en fait, les Banu Qaynuqa ne vont pas arrêter de dire aux musulmans « Nous sommes des hommes de combat, nous ne sommes pas Quraysh. Si vous voulez vous en prendre à nous, ce ne sera pas la même chose que la bataille de Badr. » Ils espéraient en cela dissuader les musulmans et avoir quelque part aussi le soutien des hypocrites qui n'hésitaient pas à essayer de semer le doute et le trouble dans les rangs des musulmans. Au bout de 15 jours, les Banu Qaynuqa vont finir par se rendre et dire au prophète ﷺ qu'il se soumette à son jugement. Avant même qu'il ait l'occasion de donner son jugement, on a Abdullah ibn Ubay ibn Salul, donc le chef des hypocrites, qui va aller voir le prophète ﷺ et va demander au prophète ﷺ qu'il traite bien les Banu Qaynuqa. Le prophète ﷺ va lui faire mine de le laisser tranquille et à la fin le prophète ﷺ il va dire alors qu'ils sortent de la ville et qu'ils n'emportent aucune arme avec eux. Les juifs sont non seulement sortis de la ville, avant de sortir de la ville, ils vont détruire leur maison. Et ils vont se rendre dans une ville qui s'appelle Khaybar. La ville de Khaybar est une ville qui se trouve au nord de Médine. Donc retenez bien le nom de cette ville parce qu'elle va revenir plusieurs fois dans la Sira. Pour les mots de vocabulaire dans cette partie, il y a le fait que le prophète ﷺ ait donné son jugement. Un jugement, on va dire hukm. J'ai parlé de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, qui lui va intercéder, va parler en la faveur des juifs de Banu Qaynuqa. Et l'intercession en arabe, intercéder, on va dire ça, shafa'a. Finalement, ils ont été expulsés hors de la ville de Médine. Une expulsion en arabe, on dit tord. On arrive maintenant à l'an 3 de la Hijra. À cette époque-là, si on revient dans le camp des Quraysh, ils l'ont toujours un petit peu mauvaise. La défaite de la bataille de Badr reste très présente dans leur cœur. Ils ont perdu énormément de notables, de gens importants de la ville, et ça a été une honte pour eux devant les Arabes. Mais ce qu'ils vont faire en priorité, c'est sécuriser leur caravane, parce que pour eux c'était la priorité. N'oubliez pas que la Mecque est une ville qui est au milieu du désert, et ils vivent du commerce. Sans le commerce, c'est leur perdition. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont organiser une caravane immense d'une valeur de 100 000 dirhams. Cette caravane va être préparée minutieusement et extrêmement discrètement. Il n'y a que quelques personnes parmi les Quraysh qui vont être au courant qu'il y a cette caravane. De ce fait-là, ils évitaient les fuites qui pourraient arriver jusqu'aux oreilles des musulmans. Parmi les gens de Quraysh, on a un homme qui s'appelle Naïm ibn Mas'ud. À cette époque-là, pas encore musulman. Et retenez bien ce nom parce qu'il va faire un acte héroïque lorsqu'il va rentrer en islam.
Naïm ibn Mas'ud avait des amis parmi les tribus juives qui étaient à Médine. Il va partir dans la ville de Médine pour les visiter. Lorsqu'il va arriver, il va boire de l'alcool et va être dans un état où il va commencer à parler et il va divulguer toutes les informations par rapport à cette caravane. Or, dans le petit groupe qui était là à ce moment-là, il n'y avait pas que des personnes de la tribu juive, il y avait des Médinois musulmans qui étaient présents. Un d'entre eux va écouter toutes les informations, les rapporter au prophète alayhi salatu wassalam, qui va monter une expédition à laquelle il ne participera pas. Rappelez-vous, quand le prophète ne participe pas, on parle de Seria. Elle sera sous la responsabilité de Oussama ibn Zayd. Lorsqu'ils vont attaquer cette caravane, en fait, les Quraysh ne s'y attendaient vraiment pas. Ils vont voir au loin les musulmans arriver et ils vont être tellement saisis qu'ils vont laisser tout sur place et ils vont partir en courant. Les musulmans n'auront qu'à prendre leur butin et le ramener à Médine. Ça va être une énorme perte pour la ville de Quraysh. Et cela va être insupportable pour les Quraysh et pour leur chef qui est maintenant Abu Sufyan. Et là, Abu Sufyan va dire: il faut que nous réagissions, il faut que nous faisions quelque chose, sinon c'est la perte pour nous. Alors parmi les mots de vocabulaire ici, je vous ai dit que cette caravane était secrète. Secrète en arabe se dit sirriya. Je vous ai dit que Naïm ibn Mas'ud, à cette époque-là encore non musulman, va boire une boisson enivrante, et une boisson enivrante, on va dire al-khamr. Évidemment, divulguer ces informations était une erreur. Une erreur en arabe se dit khata'a. Naïm ibn Mas'ud a divulgué des informations. Les informations en arabe, on dit ma'louma. Lorsque les gens de la caravane ont vu arriver les musulmans, ils sont partis en courant. Et s'enfuir en arabe, on dit haraba. Face à cette catastrophe, le désir de vengeance ne se fit pas tarder. Abu Sufyan, chef de la Mecque, va faire un appel à la mobilisation. Tous les Quraysh doivent venir se battre pour défendre la cité et se rendre à Médine pour pouvoir combattre les musulmans. Et les hommes vont être mobilisés, mais les femmes aussi vont être mobilisées et vont être présentes pour les soutenir, pour les encourager, mais pas seulement. Certaines d'entre elles ont un sentiment de vengeance qu'elles veulent absolument assouvir. Nous avons des femmes comme Hind binta Utba qui est présente. Utba, son père, son oncle et son frère ont été tués pendant la bataille de Badr par Hamza. Elle veut se venger de Hamza et elle va même engager une personne pour s'occuper personnellement de Hamza pendant cette nouvelle bataille. L'information ne se fit pas tarder et va arriver aux oreilles du prophète alayhi salatu wassalam que les Quraysh ont formé une énorme armée et sont en train de venir vers Médine pour en découdre avec les musulmans. Pour le vocabulaire ici, je vous ai dit que ça a été un choc pour les Quraysh et ils voulaient de nouveau se battre pour l'honneur. Vous avez dit que pour l'honneur, on disait karama. Il y a un autre mot en arabe qui existe pour parler de l'honneur. Et là, on va parler de sharaf. Abu Sufyan va avoir un désir de vengeance. Le désir en arabe, d'une manière générale, se dit rorba. Et la vengeance se dit intiqam. Ils vont partir de la Mecque vers Médine pour faire une nouvelle bataille. Une bataille en arabe se dit ma'araka. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons commencer à parler de la bataille de Uhud à proprement dit. Ma'as salama.